Bien, chers amis, bonjour. À vous qui êtes les téléspectateurs de l'émission À l'ombre du clocher, nous entreprenons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions dans ce que nous appelons en Église le carême, cette période de 40 jours qui va nous mener jusqu'à Pâques. Et pendant cette période, nous vivrons ce qu'on appelle la prière du carême. Aujourd'hui, nous amorçons cette série d'émissions au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Chertsey. Et nous avons pour co-animer cette émission, pour interpréter les beaux refrains des psaumes, de l'hymne, Marie-Ève Duval, qui est aussi de Chertsey. Et tout à l'heure, le père Pierre-Désiré Manga fera aussi quelques interventions. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, en ce premier dimanche du carême, vous pourrez suivre cette émission tout au long de la semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, Seigneur. Et nous amorçons cette célébration par une belle prière qu'on appelle l'hymne et qui s'intitule aujourd'hui « En quel pays de solitude ?» Et maintenant, nous entendrons le psaume 109. Celui-ci est une louange à notre Dieu, une louange qui se vit au cœur même de l'adversité, des contrariétés. Malgré toutes les souffrances que nous vivons, ne cessons jamais de demander la grâce de la louange. Une souffrance vécue dans la louange rend le cœur plus léger, plus ouvert à accueillir les grâces
dont le Seigneur veut nous combler. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui le premier nous a aimés. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme, il est venu prendre sur lui toutes nos souffrances. Il est venu porter sur lui le poids de nos fautes. En ce temps de carême qui débute, prenons-lui la main, faisons-lui confiance. Acceptons de laisser tout ce qui nous attache à ce monde pour avancer avec Jésus jusqu'au désert. Redécouvrons l'essentiel de sa présence qui nous comble, nous nourrit, nous apaise et nous conduit à la vie. Oui, Seigneur, lève-toi en moi et fais jaillir l'éclat de ta majesté. Et nous poursuivons avec le psaume 113a. Le psaume 113 explique la faveur que Dieu a pour les petits et les pauvres. Il évoque à la fois la grandeur de Dieu et son attention aux pauvres et à tous ceux qui sont laissés pour compte. Dieu est le Très-Haut. Il se fait le tout petit, le plus petit d'entre nous. Il ne vient pas pour être servi, mais plutôt pour servir. Laissons-le nous révéler la valeur que chacune de nous a pour lui. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu, chacun de manière unique. Laissons-nous visiter par Jésus, lui qui veut habiter notre cœur. Accueillons le pauvre, la veuve, l'orphelin, comme on accueille Jésus. Aimons-nous, aimons-les, servons-les. Soyons pour eux consolation, de la même manière dont Jésus le fait pour nous.
Devant la face du Seigneur, l'eau vive jaillira. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent sur les montagnes et les collines comme des agneaux. Devant la face du Seigneur, l'eau vive jaillira. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain retourné en arrière. Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Collines comme des agneaux. Devant la face du Seigneur, l'eau vive jaillira. Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob. Lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et les siècles des siècles. Amen. Devant la face du Seigneur, l'eau vive jaillira. Écoutons maintenant l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Acclamons cette parole de Dieu. Bien, chers amis, nous sommes dans cette période du carême. Pour plusieurs, sans doute, le mot carême, déjà, n'est plus dans le paysage depuis un certain temps. Les plus jeunes peuvent se demander qu'est-ce que c'est ça que le carême. Or, il est bon de rappeler que le carême, justement, comme on l'a dit au début de cette émission, c'est 40 jours de prière, de pénitence, de partage, pendant ce temps qui va nous conduire à Pâques. Pendant ces émissions qui vont suivre durant la période du carême, je voudrais avec vous insister sur une de ces dimensions, la prière. Et la prière dont nous parle Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est la prière du cœur, la prière intime. Vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, vous avez sans doute remarqué l'intensité de la prière douce et intérieure de Marie-Ève, que les psaumes nous invitent justement à entrer dans cette intériorité. Les psaumes, c'est les prières mêmes au cœur de l'Église. Peut-être avez-vous écouté cette prière-là en vous joignant
à celle qui les a interprétés. Peut-être aussi tout simplement que ça a produit en vous une espèce de calme, de paix, dans lequel votre esprit a pu divaguer. Mais peu importe que vous ayez vraiment intégré les paroles ou que vous soyez laissé porter par l'intériorité, l'important, c'est que ces psaumes, ce temps de prière vous ait permis de parler à Dieu, de rencontrer Dieu, de parler de vos préoccupations, de vos soucis, de vos louanges peut-être aussi. Voilà pourquoi, pendant ces émissions, nous poursuivrons cela. Et vous écoutez cette émission, ces prières, dans le calme de votre maison, dans votre salon, dans votre chambre. C'est ce que Jésus dit aujourd'hui, hein? Quand vous priez, ne vous tenez pas debout dans les carrefours pour que les hommes voient que vous priez. Mais toi, retire-toi dans une pièce, ferme la porte et prie ton Père qui te voit dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le revaudra. Alors, bien, chers amis, que cette prière d'aujourd'hui, qu'on va répéter au long des semaines qui suivent, nous invite à prendre ce chemin. Et si vous avez vibré à cette prière d'aujourd'hui et que ça vous a fait du bien, bien, cette émission va être reproduite tout au long de la semaine. Il n'est pas interdit que vous l'écoutiez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à chaque fois, des sources, vous interprétez ça de façon différente, nouvelle. Ça peut nous élever à Dieu et nous faire progresser dans notre vie pour nous accorder dans ce monde tellement bouleversé plus de paix intérieure. Continuons donc cette émission et surtout cette prière par une autre belle prière. Une belle prière qui, cette fois-ci, est la prière de Marie. Marie, vous le savez, était toute une petite jeune fille quand elle a appris qu'elle serait la mère du Sauveur. Et comment a-t-elle répondu? Par un psaume. Une prière. Aujourd'hui, on peut se demander comment ça se fait qu'elle savait tout ça. C'est qu'elle l'avait appris comme une bonne juive dans la Bible de l'Ancien Testament. Joignons-nous donc à Marie-Ève pour écouter et prier avec elle le Magnificat. Sur ceux qui le craignent.
allons à présent élever nos cœurs, nos intentions en faveur de l'humanité tout entière, en faveur de l'Église. Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre prière pour nos frères et sœurs humains. Nous t'implorons, Seigneur. Pour ceux et celles qui désespèrent et ne trouvent en eux que le vide, nous t'implorons, Seigneur. Pour ceux et celles qui ont faim de vérité et qui ne cherchent pas leur subsistance dans ta parole, nous t'implorons, Seigneur. Pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent rien sur terre, et pour ceux et celles qui exercent leur puissance contre toi, nous t'implorons, Seigneur. Pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont morts et qui attendent la vie promise, pour l'humanité tout entière qui a besoin de la paix, mais plus particulièrement pour le peuple ukrainien, pour les malades de nos différentes communautés, pour toutes les personnes qui souffrent pour quelque raison que ce soit de par le monde. Nous t'implorons, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus le Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. En terminant cette première émission du carême, je vais en profiter pour remercier beaucoup Marie-Ève pour ses beaux chants pleins d'intériorité. Je remercie aussi le Père Pierre Désiré, qui est un prêtre collaborateur ici au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs où nous sommes et que l'on retrouvera dans la troisième émission, la troisième semaine du carême. Je remercie aussi Michael Chevrette, qui est le caméraman de CTB, qui nous a suivis jusqu'ici aujourd'hui à Chersey. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission du même genre. Cette fois-ci, notre invité sera notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, qui nous expliquera davantage le sens de cette prière du carême, des psaumes, de l'hymne et de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, et à CTB. Et vous tous qui écoutez cette émission, vous pouvez en parler et vous pouvez inviter d'autres personnes à venir l'écouter avec vous. Sur ce, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et vous qui êtes à la maison, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu.